Alors, Stéphanie, nous venons de procéder à l'induction. Les protections sont faites. Aujourd'hui, nous allons enquêter sur le sujet des anges et des archanges. Alors, peut-être que pendant l'induction, tu as eu déjà des perceptions, des ressentis. Alors, j'avais déjà un message, on me disait que en fait, on met des noms sur ça alors qu'on ne sait pas. Voilà ce qui m'a été dit tout à l'heure. Alors, tu vas remonter, tu vas connecter à la source de cette information. D'où elle vient cette information? De ta conscience supérieure, d'ailleurs? Moi, j'avais l'impression que ça venait d'ailleurs. Alors, tu remontes. Dans cet état, tu peux avoir accès à toute l'information. Alors, il y a quelqu'un qui est là. Alors, il n'y a pas de... il se présente en tant qu'ange, entre guillemets, puisqu'il me dit, c'est comme ça que sur Terre, vous nous appelez. Mais moi, je le vois juste un homme, très, très grand, très lumineux, presque disproportionné, parce que il est très, 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 très grand, très costaud, il en impose, vraiment. Il a une voix très rassurante. Un visage, oui, on pourrait dire un visage d'ange, mais il vole. Enfin, il est dans les airs, en fait. Et là, il me dit, aujourd'hui, je me présente à vous pour vous donner ou notre, nous expliquer qui nous sommes réellement. Et Super. comment nous pouvons interagir avec vous. Ok. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais, Stéphanie, que tu le regardes dans le fond des yeux, droit dans les yeux, et qu'ainsi, tu perçoives qui il est vraiment, quelle est sa nature. C'est un être très, très lumineux. D'accord. Un être lumineux, un être qui serait suspendu dans les airs, on va dire. Et qui... alors, je vois pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais on ressent énormément, énormément d'amour, en fait, et de diffusion autour de lui, des grandes, grandes vibrations. Quand on est à ses côtés, on se sent rassuré, on se sent bien. Ok. Est-ce qu'il veut bien nous dire qui il est? Oui. Alors, il s'appelle, je comprends, Rapoton, ça finit par ton. Alors, il me dit que c'est normal que je ne comprenne pas parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Il me dit c'est pas quelque chose, c'est pas un nom que vous avez l'habitude d'entendre et l'habitude D'autant que d'utiliser sur Terre. J'imagine que c'est une vibration. Tout à fait. Oui, donc c'est difficile à traduire avec des lettres. C'est ça. Donc j'ai bien compris la fin, le ton, mais au début, oui, rapoton, voilà. Je peux pas, là tout de suite, je peux pas en dire plus. Ok, ça c'est son nom, mais de quelle nature est-il? Parce que tu dis que c'est un homme, donc il ressemble à un humain avec des proportions différentes. Alors là, il se présente à moi, il me dit, je me présente à toi comme un humain parce que
j'ai besoin de le voir pour le décrire. Mais il me dit, moi, je viens directement de la source. C'est comme si à côté, il y avait un grand rayon de soleil qui se reflète sur lui et qui lui donne cette apparence, on va dire, humaine, pour que je puisse l'identifier. Mais sinon, effectivement, c'est juste une vibration. Une vibration, tu sais, comme des fois, on peut représenter la musique quand ça vibre, en fait. Oui, il n'est pas matérialisé. Pas du tout. Pas du tout. Donc, il n'est pas dans la densité. Non, il n'est pas dans la densité. Et d'ailleurs, il m'a dit, ben, voilà, maintenant que je me suis présentée sous les deux formes, j'enlève cette densité pour que tu me reconnaisses. Il va juste rester en fait avec ces vibrations qui sont là, qui changent de couleur. Il y a plusieurs couleurs. Et derrière lui, il y a vraiment connecté à la source, en fait. Il descend de la source. Il me dit, je suis issue de la source. Et je suis là parce que, en fait, ce n'est pas un témoignage qu'il veut donner. Il me dit, je n'ai pas besoin de donner de preuves, mais il aimerait qu'on les perçoive autrement aussi, parce qu'il nous dit qu'en tant qu'humain, on a tendance à trop vouloir expliquer les choses, à trop vouloir les matérialiser, effectivement. Quand tu dis qu'il aimerait qu'on les perçoive autrement, c'est qui on? Qu'on, c'est nous sur Terre, les terriens. Ici sur Terre, il me dit, vous avez tout le temps besoin de tout comprendre, de tout savoir, que tout soit expliqué, que tout soit matérialisé. Les humains ont besoin de voir pour croire, beaucoup. Hein. Mais en fait, c'est juste, il me dit, c'est juste une expansion de ce que vous savez déjà, vous, à l'intérieur. Lui, il n'est que en fait, le prolongement de cet amour inconditionnel qui peut nous accompagner à chaque instant et qui, justement, nous relie à cette source. Il nous dit que ce taux vibratoire qu'il a, lui, de l'autre côté, peut nous accompagner, nous protéger, effectivement, nous servir de bouclier. Mais que on a... En fait, c'est comme si on cassait tout, comme s'il était déçu de la façon dont on procède ici, à tout vouloir mettre dans des cases, en fait. Et il me dit, c'est dommage parce que vous auriez juste à comprendre que vous avez juste à nous appeler avec votre cœur, avec votre amour et vos vibrations. C'est tellement plus simple. Il n'y a pas besoin de plus, en fait. Mais justement, la question, quand tu dis nous appeler, c'est qui? Qui il est, lui? Issu de la source, d'accord, mais il est qui? Qui on doit appeler? Il se présente comme étant un ange, un archange, ou quoi? Ou pas du tout? Pas du tout. Une énergie de la source? C'est une énergie de la source. C'est une énergie de la source, effectivement. Est-ce que ça revient à dire que ce que nous appelons anges et archanges sont des énergies de la source? Oui, enfin, moi, il me l'explique comme ça. C'est vraiment comme ça qu'il se présente à moi. Alors après, il me dit, j'aime le mot ange, j'aime le mot archange, mais ça met trop dans des cases et il y a des gens du coup qui se limitent et qui n'osent pas ou qui attendent justement de matérialiser, de nous voir apparaître sous cette forme-là pour y croire. Alors justement, il y a des personnes qui appellent des archanges, un pour la guérison, chacun avec sa spécialité, et ça semble fonctionner pour beaucoup d'entre elles. Qu'est-ce qu'il peut nous dire à ce sujet? Parce qu'en fait, quand on les appelle anges, archanges, effectivement, ils interviennent. Il me dit, on n'est pas 50 non plus. C'est comme si ils prenaient... en fait, c'est comme si la source envoyait cette espèce de vibration, voilà, d'une certaine couleur, à chaque fois qu'on en a besoin.
Donc effectivement, si on appelle l'archange Gabriel, eh bien cet archange, cet archange, ce qui Cette va nous énergie. être envoyé, cette énergie qui va nous être envoyée va être cette vibration avec ce dont on a besoin. Après, il me dit, c'est vous qui interprétez aussi beaucoup. C'est-à-dire que, étant donné qu'on a besoin d'interpréter les choses, on a parfois tendance à modifier. Voilà. Parce que pour certains, il est compliqué de dire j'appelle quelque chose de la source que je ne connais pas, que je ne peux pas me représenter dans ma tête. Oui. Voilà. Est-ce que ça pose un problème, ça? Est-ce que ça pose une différence? Va voir quelqu'un sur la planète qui appelle régulièrement les anges pour diverses raisons. Et va voir quelqu'un qui fait la même chose, mais en appelant l'énergie de la source, on peut le dire comme ça. Est-ce qu'il y a une différence? Qu'est-ce qui... Essaye d'aller voir et de comparer ce qui se passe. Il n'y a aucune différence. Aucune différence parce que l'énergie qui se présente est exactement la même. Les mêmes, la personne va recevoir exactement les mêmes besoins en énergie dont elle a besoin de recevoir sur cet instant. De même que là, il me dit, il y a des personnes qui se connectent aux anges pour faire des guidances ou n'importe. C'est la même énergie. Tout est relié à la source, il me dit en fait. Tout provient de la source. Tout provient de là et après, nous, sur Terre, on met un peu les mots qu'on veut. Mais il n'y a pas 56... Il me dit qu'il n'y a pas 56 000 possibilités. Il me dit, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, tout provient de la source. Après, vous, derrière, vous y mettez ce que vous voulez, mais que quelqu'un fasse des incantations pendant 1 heure à les implorer, etc., et celui qui va simplement parler avec son cœur en disant, ben voilà, j'ai besoin de vous, c'est pareil. Parce que c'est vraiment l'intention qu'on y met dans notre cœur. C'est pas forcément tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment cette connexion qu'on a, nous, ici, là, qui fait qu'ils sont là. Ok. Alors moi, j'aimerais qu'il puisse justement nous donner une phrase, un exemple, comment l'appeler, cette énergie de la source. Comment l'appeler, comment faire appel à elle lorsqu'on en a besoin. Est-ce qu'il peut nous donner une phrase? Ça peut être simplement, même sans rien dire, il me dit simplement en posant vos mains sur votre cœur, simplement en mettant vos mains pour recevoir. Il me dit, il faut juste être prêt à recevoir. Si vous êtes prêt à recevoir, ça fera, le reste suivra. Notre énergie, en fait, va monter et à un moment donné va faire écho. C'est comme si notre énergie, quand on les appelle, elle monte, et ça fait écho. Et eux proviennent de la source et pénètrent dans notre énergie pour être là et pour guider, pour accompagner, Mais il me dit, on est très, très, très souvent parmi vous. On est là très souvent pour vous protéger, pour vous guider, pour vous réchauffer les cœurs aussi. Il me dit que sur certaines personnes, c'est plus compliqué, mais dès l'instant où ici, chakra du cœur, le cœur est ouvert, tout peut arriver. Et il me dit, il faut laisser venir ce qui doit venir. Laissez votre énergie circuler librement en vous, à l'intérieur de vous. Laissez-vous aimer, laissez-vous chérir. Parce qu'ils sont vraiment là, tu vois, ils m'enveloppent là, c'est c'est très, très,
c'est apaisant. C'est vraiment, Alors justement, ouais, c'est ça. pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui aimeraient comme toi ressentir cet amour, cet enveloppement apaisant, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut demander? Alors tu as expliqué l'ouverture du cœur, mais Mm. est-ce qu'on peut dire Juste, une phrase comme j'aimerais ressentir l'énergie de la source en moi ou quelque chose comme ça? alors il me dit que tout ce qu'on peut dire pour se connecter fonctionne, bien évidemment. Chacun fait en fonction de lui, mais il me dit, même pour les personnes, quand elles vont voir cette vidéo, il va se passer quelque chose. Pour les personnes qui seront vraiment dans, dans ces énergies de recevoir et de croire en ce qu'elles vont écouter aussi ou pas, hein. Mais déjà, elles vont pouvoir ressentir. Il va se passer quelque chose. Il y aura quelque chose, il y aura comme un fluide. Elles vont pouvoir ressentir des petits picotements, quelqu'un voilà, qui pose une main ou quelque chose d'enveloppant. Voilà. Ça sera très enveloppant. Et il me dit, il faudra accueillir. Voilà. C'est accueillir parce que ce sera... Alors, il me dit, c'est pas pour prouver quoi que ce soit, c'est juste parce qu'aujourd'hui, l'humanité a besoin de ça, elle a besoin de se reconnecter à finalement toute cette simplicité, de pouvoir aller chercher au-delà, au-delà de l'aspect matériel, tout ce qu'il peut y avoir connecté, quand on est connecté à la source et quand on ouvre toutes les possibilités en fait. Il me dit, faut juste être là, comme une fleur. Il me montre une fleur, comme si voilà, on est là et puis hop, d'un seul coup, on s'ouvre et on va pouvoir récupérer tout ce bien-être, toute cette énergie qui va circuler en nous, et puis qui va nous apporter ce dont on a besoin, parce que il me dit, on est les plus habilités à savoir ce dont vous avez besoin. Donc même si vous appelez archange, ange, bidule, on ajustera, on fera ce qu'il faut à l'instant. Voilà. En gros, ce n'est pas nous qui décidons, c'est eux qui savent mieux ce qui est bon pour nous. Oui, mais Ils ajustent. est-ce qu'on ne prend pas le risque d'être parasité par autre chose, justement, si on lance une demande au hasard dans l'univers? Est-ce qu'on ne prend pas le Non, risque qu'elle soit récupérée par quelque chose de moins lumineux? non. Il me dit, dès l'instant où tout est fait avec justesse et amour, ça monte direct. Ça monte direct à la source. Ça n'a pas le temps de partir. Voilà. Donc, Ça n'a pas le temps de partir. encore une fois, c'est une question de vibration. Tout C'est à ça? fait. C'est une question de vibration. C'est D'accord. une question de vibration. Donc, De toute façon, là, il est en train de me dire que de toute façon, même, enfin, si certaines personnes euh, veulent, veulent expérimenter et font des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas en harmonie avec ce qui doit être, ça parvient pas, ça s'arrête en fait. Ça va pas jusqu'à cette lumière, et c'est comme si ça partait comme des petits débris. C'est comme si ces vibrations partaient voilà, un peu, on va dire, dans un espèce de trou noir, et voilà, ça elles part. sont Ça s'éparpille. désintégrées, c'est Tout ça? à fait, tout à fait. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on lui demande aussi, ange, archange, ça a quand même à la base une certaine connotation religieuse. Mm. Hmm. Qu'est-ce Tout qu'il peut à nous fait. dire à ce sujet? Effectivement, c'est ce qu'il dit, c'est religieux, et
les religions, aujourd'hui, il me dit, en fait, pour lui, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une religion et c'est comme si on avait tout. C'est comme si à chaque fois, l'être humain s'était réapproprié des choses, s'était emparé de certaines choses pour construire tout ça, en fait. Mais il me dit, vous êtes tous issus de la source. Une sorte d'imagerie collective, en fait. C'était un peu de se regrouper dans un entre-soi. C'est ça. Il me dit, vous êtes tous connectés à la source, vous venez tous de la source. Et même pour lui, il me dit, nous, parfois, c'est triste de voir des gens se déchirer, de voir des gens se tuer pour des choses qui, d'un point de vue vibratoire, n'existent pas. Il me dit, si vraiment on est connecté, si vraiment en soi, on est en accord avec soi-même, et quelles que soient nos croyances, quelles que soient... Il me dit, il ne peut pas y avoir de séparation comme ça, il ne peut pas y avoir tout ce mal. Il me dit, dans la source, ça n'existe pas. Tout n'est qu'amour, tout n'est que luminosité, tout n'est que... Toi, j'ai vraiment une lumière intense avec des fleurs, magnifiques fleurs de couleurs juste extraordinaires. Et tout est serein, tout est en paix, tout est lumineux en fait. Et il me dit, nous c'est ça, on vit comme ça, enfin on vit. Notre expérience d'être de lumière, je ne sais pas comment être de lumière, oui, pour moi c'est un être de lumière avec des espèces de vibrations. Il se reconnaît dans cette dénomination? Oui, D'accord. être de lumière, ça lui plaît bien. Ouais. Voilà, parce qu'il est vraiment, voilà. Moi aussi, ça me plaît bien. Ouais. Alors, au tout début, il disait on n'est pas 50 non plus. Alors, ils sont combien? Est-ce qu'ils sont dénombrables, dénombrés, ou est-ce que c'est une Alors, c'est ça. même Alors, énergie? justement, c'est ça. C'est parce qu'en fait, il me dit on n'est pas 50 non plus, mais c'est qu'ils ont cette. C'est ce qu'il me dit là, c'est qu'on a un peu cette capacité, étant donné qu'on n'est qu'on est vibration, à se démultiplier partout à la fois. Cette énergie-là, elle est capable Donc, c'est une même de faire. énergie qui se démultiplie, c'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement Voilà, ça. c'était Ça fait un peu ma comme un question. feu d'artifice, tu vois, avec où chaque petite lumière va partir quelque part. Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment le feu d'artifice et chaque petite lumière va partir là où la personne en a besoin. Et là, justement, il est en train de me dire, parfois on intervient sans que vous nous ayez appelé. Sans qu'il y ait de demande particulière. Sans qu'il y ait de demande, tout à fait. Tout à fait. Dans quel cas, alors? Prends un exemple. Alors, là, il me dit, quand vraiment la personne est quand elle est vraiment très, très, très déroutée, quand elle ne sait plus du tout où elle en est et que elle voudrait passer de l'autre côté, mais que ce n'est pas son heure, là, on intervient. On intervient pour un peu pour l'apaiser, pour l'accompagner. C'est comme s'il se mettait au chevet. Voilà, il me dit, on est à son chevet et on l'accompagne le temps qu'elle réussisse à passer cette étape. C'est-à-dire à ne pas passer à l'acte? Tout à fait, pour ne pas passer à l'acte. Alors, qu'est-ce si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc, il laisse pas faire. Alors, pour les personnes qui passent quand même à l'acte, qu'est-ce qui s'est passé?
Pour les personnes qui passent à l'acte, c'est qu'ils n'ont, il me dit, ça a été trop, non seulement ça a été trop rapide, mais ça a été décidé. C'était convenu. D'accord. C'était convenu parce qu'elles ont toujours le choix. Mm. Soit ce n'est pas le moment du tout, et là ils peuvent intervenir, soit cette personne, elle a le choix, et on lui demande. Et malheureusement, voilà, il y a certaines personnes pour qui la vie est beaucoup trop compliquée et qui décident d'arrêter tout simplement. Et il me dit, vous ne savez pas ce que ça coûte, ce que ça nous coûte de voir ça. C'est triste. Alors moi, je l'interprète, c'est triste, avec mes mots. Avec tes sentiments d'humain. Avec mes sentiments d'humain. Mais triste ou pas, ils sont toujours, eux, dans ce taux vibratoire très, très, très lumineux et magnifique. Mais moi, ce que je ressens, c'est quand même qu'il y a vraiment toute cette... Il y a vraiment ils sont très peinés de ce qu'on se fait subir seul, hein, ici. C'est de se punir, de ne pas justement trouver cette, on va dire, cette lumière, cet écran de lumière, cette paix intérieure. Et il me dit que là, il est en train de me parler des enfants. Et il me dit, retrouvez vos âmes d'enfants, parce que les enfants, voilà, ils sont complètement connectés à nous, à la source. Si toutefois ils perçoivent nos énergies, ça ne les intrigue pas plus que ça. D'ailleurs, il les accompagne assez longtemps. Hein. Et il me dit que chez les enfants, ils sont très, très, très présents avec eux et que même il y a des enfants qui peuvent converser avec eux jusqu'à un certain âge, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se modifie. Mais oui, il me dit, on est très, très, très présents jusqu'à ce qu'ils aient... Alors là, il ne me donne pas d'âge, mais il montre une taille. Alors, je ne sais pas, je vais dire 5-6 ans. Voilà. 5-6 ans, voire 7 ans. Mais... Et après, c'est comme si on oubliait plein de choses. Parce qu'ils nous ont accompagnés. Ils t'ont accompagné, ils m'ont accompagné et ils savent beaucoup de choses sur nous aussi. Hein. Il me dit. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur les personnes, j'y reviens, donc, qui contactent les anges et les archanges et qui ont même eu des expériences où ils ont vu des anges avec des ailes. Qu'est-ce qu'il peut nous dire là-dessus? Il me dit que c'est possible, parce que la personne qui a vu, enfin qui a fait cette expérience avait besoin de preuves. Et que s'il se présente juste en étant un être de lumière, c'est pas une preuve pour beaucoup. Ah bon? Non. Il m'a dit beaucoup ont besoin d'avoir des preuves, du concret, des choses qui pour eux existent parce qu'ils l'ont vu dans les livres, ils l'ont vu, voilà, c'est des choses qui se racontent de génération en génération et que si simplement ils se présentent, tu vois, enfin il me dit, même là, il me dit avec toi, j'étais obligée quand même de me présenter en forme humaine pour que je puisse l'identifier quelque part. Après, oui, ces expériences, ils me disent, bien sûr, elles sont justes, elles sont vraies, mais chacun on va dire chacun sa réalité quelque part. En fait, chacun visualise ce en quoi il croit, mais exactement. Finalement, ça ne change rien. Finalement, ça ne change rien. Ça. Tout à fait, c'est exactement ça. À l'origine de l'énergie. Exactement, exactement.
Parce que là, tout de suite, ben voilà, et moi, il est complètement dématérialisé, hein, comme je te dis. C'est juste, je vois juste on va dire, une espèce de Énergie. silhouette énergétique avec de la lumière et voilà. Mais parce que moi, ça me dérange pas. J'ai pas besoin d'avoir, j'ai pas besoin d'avoir, on va dire, d'autres preuves pour y croire. Alors, est-ce que c'est Et important après, d'y croire, justement? alors, pour certains, il me dit que oui. Que pour C'est-à-dire? certains hommes, c'est important de mettre un mot, un nom sur quelque chose qui n'est pas palpable, euh, parce que ça vient toucher leurs croyances. Euh, et qu'effectivement, si, quand ils vont relater les faits, ils parlent d'un ange qu'ils ont vu avec, voilà, avec leurs, leurs ailes, et c'est plus facile. Alors, ma question, c'était plus, mais c'est bien aussi, est-ce que c'est important de croire en l'énergie de la source pour pouvoir en recevoir les bénéfices? Il me dit non. Et alors il me dit, effectivement, plus vous allez y croire, plus vous allez vous rapprocher de cette source, et plus vous allez pouvoir percevoir et ressentir. Mais même si vous n'y êtes pas préparé, vous recevez quand même. C'est-à-dire que une personne qui serait très en détresse et qui aurait besoin, on va dire, d'une intervention angélique, même si cette personne est très terre à terre, ils interviennent quand même. Il n'y a pas de distinction. Euh, voilà, il me dit qu'effectivement, plus on est ouvert à tout ça et plus on se connecte, plus il y a de facilité effectivement à recevoir. Parce qu'on se rapproche de plus en plus de cette lumière. Et puis cette lumière, de toute façon, En elle coule permanence? hein, en permanence. Hein. Alors forcément, il me dit, des fois, elle est coupée. Elle n'arrive pas comme eux aimeraient. Il y a Parce des que interférences. il y a des interférences et ils sont un peu, je veux dire, sabotés. On- Par nous-mêmes? Par nos énergies, par les énergies qu'on dégage, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Par nous-mêmes, parce que les énergies qu'on dégage, elles peuvent être aussi bien lumineuses que l'inverse. Hein. Mhm. Donc, effectivement, ce qu'on dégage eh bien, va faire écho jusqu'à la source et que ben, même si eux veulent nous aider, si nous, on n'est pas prêt, hop, ça coupe. Ça coupe. Alors, ces êtres de lumière, sans parler forcément de hiérarchie, ou peut-être que si, je ne sais pas, euh, si on parle des guides, ils se situent où par rapport à ces êtres de lumière? Est-ce que c'est autre Alors, chose? première réponse, il me dit, mais en fait, c'est comme s'ils se connaissaient tous. Il me dit, je sais pas, c'est comme si c'était une grande famille. Il me dit, on est une grande famille, on se connaît tous, et guide, ange, Êtres de lumière. ouais, il n'y a pas de différence. Alors, on a pu voir quand même dans de nombreux témoignages depuis longtemps, mais que les guides, c'était la plupart du temps des êtres qui avaient été incarnés sur Ouais. Terre. Je suppose que ce n'est pas le cas de cette énergie de lumière, ou peut-être que si, elle s'est recyclée, elle a été recyclée autrement. C'est quoi le processus? Alors, il me dit que oui, effectivement, il y a des fois où... alors, il me dit que oui, nos guides, effectivement, alors il y a plusieurs, effectivement.
il me montre. Il y a plusieurs, on ne va pas dire Niveau. niveaux, mais Oui. voilà. Donc, effectivement, il y a des guides qui sont là pour... c'est des personnes, effectivement, qui sont parties, qui ont des messages à nous faire passer, mais ces personnes, ça augmente, peuvent passer, peuvent augmenter Vibration. leur luminosité, leur vibration, et peuvent aller encore plus haut pour justement être en capacité de diffuser ces espèces de feux d'artifice. Là, Je sais que c'est bizarre hein, ce que je suis en train de dire là, mais Non, non, pas du tout. c'est vraiment c'est comme une lumière qui jaillit en fait, tu vois, et qui va donner beaucoup, beaucoup de lumière. Alors pas tous, hein, c'est pas tous, hein. Il y en a très, très peu. Et il y en a beaucoup qui restent, qui ont des missions aussi, bien sûr, mais qui restent guides. Et il me dit, elles peuvent très bien aussi être le guide d'une autre personne. C'est-à-dire qu'elle peut très bien servir de récepteur, je ne sais pas comment je pourrais dire, pour une autre personne, même si cette personne ne la connaît pas. Il me dit, donc je prends mon exemple parce qu'il me cite, mais il me dit, toi, tu peux te connecter effectivement à tes guides, tes ancêtres, des guides que tu ne connais pas, des guides des personnes que tu peux croiser. Tu peux monter encore et avoir accès à d'autres guides jusqu'à presque, c'est presque l'infini en fait, c'est tellement immense que c'est comme si, je ne sais pas comment dire, j'aime pas employer le mot bibliothèque, mais ça fait un peu, tu vois, comme si tout était bien classifié, rangé, avec chacun son rôle, chacun son domaine aussi. C'est Donc, vaste, c'est très, 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 très vaste. ouais, c'est difficile d'en saisir les contours, Ouais, effectivement. c'est Mais ça. comme il nous l'a fait remarquer tout à l'heure, nous, les êtres humains, on a besoin de comprendre aussi pour pas forcément tout mettre dans des cases, mais nous, on fonctionne comme ça, on est incarné et on a un cerveau, un Tout à mental fait. qui pédale. Et donc, on a besoin aussi de savoir comment ça C'est fonctionne pour ça. pouvoir faire appel à eux et que ça nous aide dans notre vie Mm, aussi. mm, mm. Oui, tout à fait. C'est ça. Peut-être que j'ai eu cette info pour que ce soit plus clair pour certaines Oui, je personnes. pense qu'ils se mettent aussi à notre Oui, niveau. oui, tout à fait, tout à fait. Parce que je pense que sinon, ce serait difficile à comprendre et puis à croire aussi finalement. Parce que oui, comme tu dis, notre cerveau humain, il a besoin. C'est peut-être pour ça que je vois ces espèces de petites cases bien rangées, structurées. Parce que notre cerveau, c'est ça, il a besoin de mettre des choses à leur place pour pouvoir les ressortir. Alors qu'il me dit, normalement, c'est... Voilà. Il y a une immensité, on se connecte et voilà, tout est là. Sauf que pour vivre cette incarnation dans la densité, puisqu'on est là quand même pour ça, pour expérimenter, Tout à fait. euh, on, Ben, on- voilà, on a ce corps qui est lourd et du coup les énergies sont denses et je pense qu'on pourrait pas, enfin c'est mon avis, vivre cette incarnation en étant toujours connecté en fait. Ce serait trop compliqué d'interagir avec les gens. Enfin, connecté, oui et non, on peut être toujours connecté, mais comme mm, par exemple un yogi. Les yogis, ben voilà, ils sont plus en mm, interaction avec l'autre et ils sont plus tout à fait. Tout à dans la fait. vie d'incarnation. Tout à fait. Mais c'est tout à fait ça en fait. C'est que, ben, oui, c'est cette expérience humaine qui fait que on, on, on est, on est obligé de garder les pieds sur terre tout simplement parce que sinon, ben, on est,
on n'est plus dans notre corps, finalement. On est déjà parti, à moitié parti. Et puis surtout, Et on n'expérimenterait plus tout à fait. la C'est ce qu'il souffrance, est en la train de me douleur, la dire. peine, la joie, C'est ce qu'il l'amour. était en train de me dire. C'est ce qu'il était en train de me dire. Il me dit effectivement, si on est là, c'est pour vivre notre expérience. On doit effectivement apprendre ou réapprendre. Enfin, voilà, on a tout un tas de choses à faire. Mais il me dit, n'oubliez pas quand même que vous avez cette chance de pouvoir accéder à... Il me dit juste l'énergie du cœur, ne serait-ce que l'énergie du cœur. C'est vraiment il insiste beaucoup sur le cœur, sur l'amour, voilà, parce qu'il me dit ça fait quand même partie de vos expériences humaines. Alors oui, pas pour tout le monde, c'est certain, mais il me dit c'est comme si on devait, ou de plus en plus de personnes se tournent quand même aujourd'hui dans cette énergie du cœur pour il me dit pour essayer de rétablir un certain équilibre. Voilà. On a besoin de retrouver un équilibre, on a besoin de retrouver un mieux-être, une fluidité, quelque chose de plus paisible. Alors moi, j'aimerais qu'il nous donne quelque chose de très simple, parce que se connecter à l'énergie du cœur, on est nombreux à ressentir ce que c'est, mais il y a aussi souvent des personnes qui posent la question, mais qu'est-ce que c'est exactement se connecter à l'énergie du cœur? Donc, prends l'exemple, là, pareil, sur la planète, d'une personne qui aimerait, mais qui ne sait pas comment faire ça. Mm. Et qui nous donne un truc vraiment très simple. Alors, pour faire simple, là, il me montre une personne qui est assise, comme moi aujourd'hui, là, mais une personne assise, qu'elle est juste comme si, comment dire, juste rentrer quelques minutes, c'est pas besoin que ça dure 2 heures, hein, juste quelques minutes là, qu'elle se pose, et qu'éventuellement, elle demande. Rentrer en Qu'elle est elle, juste je veux dire, c'est ça? rentrer en elle, tout à fait. Rentrer en elle, qu'elle se pose et peut-être voilà, juste demander. Il me dit, mais même si elle dit j'ai besoin de vous. J'ai besoin. C'est juste ça en fait. Et il me dit, il n'y a pas besoin de plus. C'est juste déjà aussi voilà, prendre cette conscience qu'on a peut-être besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit rayon de soleil, d'un petit... Et puis, que... c'est pas vraiment une aide extérieure, puisque c'est en nous, la source. Qu'est-ce qu'il nous tout à dit? fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que effectivement, rentrer en nous pour comment dire, aller chercher ici ce dont on a besoin. Mais même si on ne prononce pas au niveau vibratoire, c'est comme s'il y avait une espèce de résonance, en fait. Et il me dit, c'est sûr, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de concret. Ils vont pas venir nous taper. Il me dit, on va pas venir vous taper sur l'épaule, on va pas... Enfin voilà, mais c'est comme s'il allait vraiment se passer il se passe quelque chose. Quoique ça arrive, hein. Ça arrive des interactions dans la matière. Oui, J'en ai vécu, hein. Ouais, ça arrive, bien sûr. ça arrive. Oui, non, mais ça, bien sûr, ça arrive, mais parce que, alors je veux dire, là, il est en train de prendre l'exemple de quelqu'un qui n'est pas du tout, Ouais. voilà, qui n'est pas du tout dans tout ça, qui est très terre à terre, donc c'est pour ça que je pense aussi qui veut dire ne vous attendez pas à ce qu'on vous fasse tomber de votre chaise ou des choses comme ça.
Après, il me dit, certaines personnes peuvent ressentir une main, aussi juste un effleurement. Ça peut être il y a des choses qui peuvent se matérialiser en fait, mais c'est si la personne est prête à voir, à recevoir tout ça. Parce qu'on n'est pas tous, prêts, on n'est pas tous, on est des individus totalement différents et nos besoins sont aussi très très différents. Et il me dit qu'il y aura des personnes qui n'auront jamais accès à ça, parce que c'est pas le moment, c'est pas ce qu'elles sont venues expérimenter, et peut-être. c'est pas ce qu'elles sont. Tout à fait, c'est pas une punition. Il me dit c'est pas une punition, c'est juste que c'est trop tôt et qu'elles ont encore des choses à voir ou même à revoir, parce que ça peut être quelque chose de traumatisant. Enfin, il me dit c'est chacun vit ce qu'il a à vivre et il va aussi le percevoir de façon différente. Mais il me dit en tout cas, tu peux dire que tu as vu cette lumière, que tu as perçu. Effectivement, j'ai eu ces ressentis. Et puis, cette sensation d'être englobé, d'être bien. Ouais. Et protégé, oui, tout à fait. Tout à fait. Super. Bon, on aurait beaucoup de questions à lui poser à cette énergie, mais je vais en poser une dernière parce qu'elle me vient là tout de suite au tout début quand ce personnage est apparu. Tu as dit il, donc masculin. Tout de Oui. suite, c'est ce qui est Oui. venu. Tu en parles au masculin depuis le début. Est-ce qu'il y a une raison? Oui. Est-ce qu'il y a des types d'énergie qui sont féminines ou est-ce que finalement, Alors là, c'est pareil. Il me pas de dit polarité? il. Non, il n'y a pas. Il Il n'y n'y a a pas de pas. polarité. Non, 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 non. Il s'est Non. présenté comme ça, mais voilà. Parce que c'était ce qui lui semblait le plus juste, en fait. D'accord. Oui, pour être reconnu, c'est ce qui lui paraissait le plus juste. Mais il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas de polarité. En fait, c'est comme si cette énergie pouvait prendre l'apparence qu'on veut lui donner aussi. C'est-à-dire que si c'était moi qui l'avais rencontré, j'aurais peut-être vu une femme et ça ne changeait rien. Ou Tout j'aurais à fait. peut-être vu un personnage avec des grandes ailes blanches et ça ne changeait rien. Exactement. Et c'est exactement ça. C'est Ben, exactement ça. ok, super. Alors avant de nous quitter, est-ce qu'il a un message, quelque chose à nous dire de manière générale pour tous ceux qui écoutent? Alors là, je vais te faire rire parce que Ou pas? il vient ou pas, mais là, il vient de déployer Ses ailes? ces grandes ailes, mais qui sont juste immenses. Elles sont d'une blancheur inouïe. Et c'est justement pour montrer que voilà, il peut prendre plusieurs apparences et qu'au final, c'est toujours le même. Voilà, il y a cette espèce de transformation juste splendide. Et non, il me dit voilà, c'est avancer chacun à votre rythme. Il me dit aussi diffuser. Voilà, il y a le mot diffuser parce que elle est quand même content d'être, d'avoir pu nous transmettre ça. Justement, peut-être pour rééquilibrer les choses, remettre certaines choses à leur place. Mais c'est... enfin, franchement, tu vois,
je pleure pas, mais c'est vraiment, ça Ouais, te prend de partout, quoi. C'est vraiment, ouais. Eh ben, écoute, euh, prends le temps d'en profiter. Hein. Tu es bien placé. mm, Prends le ah temps de ouais, bien ressentir cet amour, cette énergie, cet enveloppement. mm, Que dans c'est cet tout à fait état, ça. tout nous paraît évident, mais après, quand on revient, la dualité se remet en marche. Donc, prends C'est ça, le c'est temps de ça. tout ressentir dans tes Donc là, cellules. je prends, Voilà, je prends tout, 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 tout. prends tout ce qu'il y a à prendre, même si tu pourras y retourner à volonté, mais on va profiter tant que c'est là. Ok. On va remercier cet être de lumière, Mm, cette mm. énergie de la source d'être venue spontanément jusqu'à toi, jusqu'à nous aujourd'hui. Merci à notre être intérieur. Merci à toi, Stéphanie. Merci à moi. Mm. Et merci à Aussi. toute l'énergie qui est là. Mm. Ok, est-ce que tu es prête à revenir, Stéphanie? Bah, j'ai envie de te dire non, mais Oui, je comprends, je connais bien. Bon, mais oui, allez. ouais, il va falloir revenir, tu as des choses à faire ici. Je crois aussi. Ok, alors on y va.